Remplis, inonde ce lieu de ta kavod. Et bénis chacune de nos vies pour ta gloire. Seigneur, tout ce que tu feras en ce lieu, en ce soir pour chacun d'entre nous, en présentiel comme en distanciel, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que l'impact ou l'effet de ta présence en ce lieu affecte nos vies positivement et que de par l'atmosphère que tu libères dans cette ambiance, quelqu'un soit affecté positivement, que des témoignages extraordinaires nous parviennent de partout pour la seule gloire de ton nom, parce que partout se trouve l'Esprit de l'Éternel, là aussi se trouve la liberté. Il est dit que lorsque Christ rend libre, la liberté est réellement effective. Oh, nous t'honorons pour le privilège à nous accorder d'être dans ta maison. Béni sois-tu, ô grand roi. Béni sois-tu, ô Dieu de fidélité. Béni sois-tu, ô Dieu d'amour. Béni sois-tu, ô Dieu de Arsienne. Toi que nous honorons, toi que nous aimons, Seigneur. Toi que nous bénissons par les mots, toi que nous élevons. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Souffle sur nous, ô Dieu. Souffle sur nous. Nous avons besoin de ce souffle sans lequel aucune vie ne peut se manifester au travers de nous. Il a dit l'Éternel a soufflé et ce corps inerte est devenu une âme vivante. Tu as dit à tes disciples, je m'en vais, mais avant d'aller, Seigneur, la Bible dit que tu as soufflé sur eux. Nous avons besoin du souffle qui confère la vie ce soir. Oh! Esprit de révélation. Andesite, Rababo Shatapa, Labrado Supaliata, Laïkapo Sikabarado, Lumande Kosopalite, Akababa, Matashatapalia Kaparado Site. Merci Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia. Merci Seigneur. Donne vie à ta parole. Éclaire ta parole. Révèle-nous ta parole. J'ouvrirai la bouche. Toi enseigne, Saint-Esprit. Je parlerai et toi bénis ton peuple qui est venu te rencontrer, toi et non pas l'humain. Bénis, réponds aux besoins de chacun par ta parole, parce qu'il est dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ta parole a des vertus thérapeutiques. Guéris un cœur qui a besoin de guérison. Restaure une vie qui a besoin de restauration. Façonne une destinée qui a besoin de toi, Saint-Esprit. Et nous te promettons de te rendre toute la gloire. Merci de recevoir ces ovations, ces acclamations. Merci de recevoir ces honneurs et ces cris de joie. Question pour nous de te dire merci, merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci à la Remnant Voice. Nous bénissons le Seigneur qui est dans sa maison, dans sa présence, et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Dis à quelqu'un, tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Dis à ton frère, tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Dis à ta soeur, tu es béni d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours important pour nous de nous retrouver dans la maison du Seigneur. David a dit, j'ai de la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. À chaque fois que je mène des investigations sur la vie de David, j'essaie toujours de comprendre ce qui pouvait motiver cet homme à désirer la présence de Dieu. En fait, il désirait, il soupirait après la présence de Dieu, comme une biche soupire après un courant
d'eau. Vous savez que l'eau est source de vie. De même que la biche sans eau mourrait naturellement, de même David était conscient que la présence de Dieu était cette atmosphère capable de lui conférer la vie ou de restaurer la vie qui était en lui. Il dit, je soupire. Donc la présence de Dieu n'était pas une chose importante pour David, mais c'était une chose nécessaire. Il y a une différence entre la nécessité et l'importance. Parce qu'une chose qui est importante, d'accord, à l'échelle de l'importance, il y a une réalité qui peut être supérieure à l'autre. Mais quand elle est nécessaire, alléluia, tu ne peux pas t'en passer. Manger est nécessaire. Alléluia. Courir est important. Mais dans certaines mesures, la nécessité. Paul a dit, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. En d'autres termes, Paul était en train de dire, en fait, que je ne prêche pas parce que j'ai envie. Je ne prêche pas parce que je peux comme ne pas. Il dit non, la nécessité m'en a été imposée. En d'autres termes, si je n'annonce pas l'évangile, je ne vis plus. Donc la mesure de la vie de Paul était selon sa capacité à annoncer l'évangile. La présence de Dieu pour nous est nécessaire. Donc à chaque fois que nous venons dans la présence, c'est ce que David a dit. Ce qui fait notre joie, c'est que quelles que soient les réalités dans lesquelles le monde nous a mis, quand on arrivait dans la présence de Dieu, l'atmosphère, l'ambiance, le parfum qu'il y a dans la gloire de Dieu était capable de restaurer tout. Alléluia. Et David était conscient d'une telle réalité. Et c'est avec cette joie que nous devons venir. C'est la compréhension de ce que David savait qui peut nous motiver tous les jours à venir dans la présence de Dieu. Parce que nous savons, comme il a dit, la porte qu'on utilise pour rentrer dans le temple. Il dit, ce n'est jamais la même porte que tu empruntes pour sortir. Ça veut dire quoi? Si tu rentres dans la maison de Dieu, chaos, à la sortie, tu seras OK. Si tu rentres dans la maison de Dieu à terre, à la sortie, tu seras relevé. Donc tu peux rencontrer le Seigneur comme tu es. Mais le Seigneur ne te laisse jamais repartir comme tu es. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je frappe, je viens communier avec toi si tu ouvres. Mais je ne te laisse pas dans ton état. Je te ramène dans mon état. Ton état peut être un état de bassesse. Mais quand Dieu te prend, il te ramène dans son état, lui, qui est l'état d'élévation. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont rencontré ont vu leur vie changer. Tous ceux qui l'ont rencontré ont vu leur vie façonner. Quand Bartimée l'a regardé, Bartimée l'a appelé, il l'a rencontré. Bartimée est venu avec ses problèmes à Jésus, mais quand il repartait, il est parti déchargé. Ce qui se passe à chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, lorsque nous rencontrons ce Dieu, il y a un échange qui se produit. Il dit, prenez sur vous mon joug qui est doux et léger et vous déposez vos fardeaux. Donc l'autel de Dieu devient le lieu où on vient déposer nos fardeaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dépasse dans la vie? Ça veut dire que ta tête n'est pas faite pour porter ça. Viens déposer à l'autel. Est-ce qu'il y a une situation qui te dépasse dans la société? Est-ce qu'il y a une circonstance de maladie qui est telle que tu n'en peux plus? Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Viens le déposer à l'autel de Dieu. Dis à quelqu'un, ne transporte pas le fardeau qui est de Dieu ou qui est pour Dieu. Viens le décharger à l'autel de Dieu. Donc à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a un renouvellement. Nous déposons quelque chose et nous ressortons avec ce que Dieu a de meilleur. Dis à ton frère avec le sourire, tu ne ressortiras pas de la même manière. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes au 8e jour de notre jeûne sur les 40. Ça passe vite, hein, il nous reste 32. Je suis convaincu que tout le monde a jeûné ici. Amen. Même ceux qui n'aiment pas jeûner ont jeûné. Dis amen à cela. Alléluia. Quand je regarde ton visage, je sais que tu es venu, tu as jeûné aujourd'hui. Regarde ton frère et dis-lui, je sais que tu as jeûné aujourd'hui. Alléluia. Dis-lui que Dieu te bénisse pour ce jeûne. Alléluia. Que la grâce soit avec nous au nom de Jésus. Ça va passer très vite, hein. Vous allez voir que ça restaure la vie spirituelle. Et ça nous
connectes dans une certaine dimension avec Dieu au point où il y a une certaine fluidité dans le passage de l'information. Parce que notre jeûne ne change pas Dieu, ça nous change. Notre prière ne change pas Dieu, ça nous façonne. Amen. À chaque fois que tu jeûnes ou que tu pries, ce que ça fait, c'est que ça te positionne dans une telle posture avec Dieu où la connexion est sans interférence. La ligne devient directe. À chaque fois que tu jeûnes, tu t'élèves en esprit et tu deviens beaucoup plus sensible à la voix de Dieu et aux fréquences de l'Éternel. Alléluia. Et nous avons entamé ce jeûne qui a pour thème les porteurs de fardeau de Elohim, parce que c'est un jeûne de maturité et un thème également de maturité que l'Esprit nous a donné. Parce que nous vous avons dit que c'est important de venir à Dieu pour avoir des choses, mais c'est encore meilleur d'être une stratégie pour Dieu. Quand on a une stratégie pour Dieu, Dieu nous donne même ce que nous n'avons pas demandé. Alléluia. Salomon avait demandé juste la sagesse pour aider Dieu. Et Dieu lui a dit, en plus de ce que tu as demandé, parce que ton objectif, c'est de m'aider, c'est d'être un homme de fardeau, pour que mes vertus par toi passent et affectent mon peuple. Salomon, en plus de cela, ce que tu n'as pas demandé, moi-même, je te l'ajoute. Donc, après ces 40 jours, ce qui est dans nos cœurs comme désir, comme besoin, que nous n'avons même pas formulé au Seigneur, mais Dieu qui sait toutes choses, il nous l'accordera dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, je vais commencer un thème que je vais achever dimanche, que j'ai intitulé « Les créatures de feu ». Les créatures de feu, parlant de nous-mêmes. Je parle toujours d'un sous-thème sur les porteurs de fardeau de Dieu. Donc, tous ceux qui veulent être aptes à être des porteurs de fardeau pour Dieu doivent être caractérisés par une chose. Ça doit être des personnes enflammées, des personnes de feu. Quand on parle de feu ici, ce n'est pas le feu naturel. Parce qu'on peut parler du feu de la passion. On peut parler le feu du zèle, le feu de la consécration. Donc, tout ce qui nous pousse, dans une certaine mesure, à vouloir satisfaire le cœur de Dieu, faire de nous des personnes enflammées. Quand on dit que le feu d'une personne est éteint, ça veut dire que sa passion, son zèle, son amour pour Dieu, sa consécration a pris un coup. C'est pourquoi quand vous lisez Lévitique 6, il est dit que ce feu ne s'éteigne point sur l'autel de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous savez, nous l'avons défini lorsque nous étions en train de parler de l'église dans le séminaire. L'église a été définie comme un organisme vivant qui a plusieurs caractéristiques. Et nous avons dit que c'était le seul organisme, lorsque nous regardons sa structure, qui est censé capter les fréquences et qui est censé capter les signaux, j'ai envie de dire, du ciel. C'est à partir de l'église que le flash info, la fraîcheur de l'information du ciel doit affecter la terre. Donc ça veut dire que tant que l'église ne se dispose pas pour recevoir la fraîcheur de l'information du ciel, la terre qui est censée recevoir cette information pour être affectée ne la recevra pas. C'est pas la Bible dit que c'est par l'église. Lorsque vous lisez Philippiens 3, verset 10, c'est par l'église que les vertus de Dieu, les vertus de la gloire doivent être, j'ai envie de dire, manifestées ou doivent être enseignées. Les dominations, les principautés, tout ce qu'il y a sur la terre connaîtra Dieu ou les infos sur Dieu ou la civilisation de Dieu que par l'église. Donc ça veut dire que l'église se positionne dans une disposition qui est telle que sans elle, personne ne peut connaître Dieu. C'est pas le seul endroit que tu dois fréquenter qui va te montrer Dieu, c'est l'église sur la terre. Aucun autre endroit ne peut nous permettre d'avoir accès à Dieu. Si nous voulons avoir l'adresse de Dieu, nous devons aller dans l'église. Parce que si tu as vu l'église, tu as vu le Père. Parce que l'église est comme le Père, est comme l'auteur, est comme son origine. Alléluia.
Et c'est par l'église justement que ces flash infos là doivent affecter la surface de la terre. C'est pourquoi quand l'église n'est pas dans la bonne disposition, la terre est dans les problèmes. Vous savez, le rôle de l'église sur la terre, c'est pour assaisonner la terre. Parce que la terre n'a pas de saveur. Vous avez vu, quand vous lisez Genèse chapitre 11, il est dit que la corruption a rempli toute la terre. Et quand vous lisez Romains 8, vous allez vous rendre compte que la terre a des problèmes. C'est pourquoi il est dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand vous lisez la suite, il est dit que cette terre, cet environnement a été soumise à des terribles réalités dont elle souffre. Donc c'est par l'église que la saveur peut affecter la terre. Je vous assure que si l'église n'est pas là, si la réalité qui soutient l'église ou qui fortifie l'église qui n'est pas là, la terre serait un chaos. C'est pourquoi justement après l'enlèvement, la seule réalité qui peut rester après l'enlèvement s'appelle la tribulation. Ça s'appelle le chaos. Ça s'appelle le désastre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'église qui maintient la terre équilibrée. Donc ça veut dire ce que vous voyez là, qu'on appelle mal, qu'on appelle atrocité, c'est justement parce que l'Esprit de Dieu est là. Donc imaginez le jour où l'Esprit de Dieu ne sera plus là. Les hommes vont s'égorger. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui fait que l'Antichrist n'est pas encore manifesté dans une certaine dimension, c'est parce que la réalité qui le retient est encore là. Et quelle est cette réalité qui retient l'Antichrist? C'est le Saint-Esprit. Ah, le jour où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec. Et la terre sera dans un chaos. C'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre pour ne pas partir dans la dynamique de l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, c'est un chaos. Le Saint-Esprit qui fortifie aura du mal à fortifier. C'est lui qui retient. L'église est le sel de la terre. La Bible a dit. Il dit, vous êtes le sel de la terre. L'église est la lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Vous n'êtes pas une lumière qui est mise sous le boisseau, mais qui est mise sur le chandelier. Une lumière qui est placée quoi? La ville qui est placée sur la colline. L'église est le salut de la terre. C'est pourquoi il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Il dit, si mon peuple. Il dit, je guérirai la terre. La réalité que Dieu écoute sur la terre. Écoutez, Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu écoute son église. Dieu écoute son église. Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu écoute son église. Donc c'est par l'intercession de l'église justement que la terre est là où elle est. Imaginez sans intercession ce que la terre deviendrait. Je pense que nous sommes dans des temps très, très délicats, des temps très difficiles, des temps compliqués. L'église n'a qu'à regarder, vous savez, l'église qui est censée informer la terre des saisons dans lesquelles nous sommes. On a l'impression que l'église elle-même, elle est endormie. Mais si l'église est endormie, c'est grave pour le monde. Parce que le monde n'aura pas les informations sur les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. De même que c'est par Jésus que le temps est compté. Tout le temps qu'on dit, 2000 temps, 3000 temps, on dira toujours avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. De même, pour discerner les saisons dans lesquelles nous sommes, nous devons regarder à ce qui se passe en Israël. L'Israël est une référence pour l'Église. Parce que toutes les prophéties qui sont données par le Seigneur, qui permettraient à l'Église ou à la terre de comprendre les saisons dans lesquelles nous sommes, ces circonstances-là viendront de l'analyse que nous mènerons sur ce qui se passe en Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je crois que tout véritable prophète dans ces temps de la fin, parce que le prophète n'est pas censé divertir les gens. Ça devient un peu comme des comédiens, comme mettre des comédiens dans l'église pour distraire, pour divertir. Non,
Les temps sont tellement mauvais que le véritable prophète de Dieu, l'oracle de Dieu, celui qui dort dans la présence de Dieu, parce que la véritable définition du prophète, c'est ça. C'est celui qui est dans le conseil de Dieu, et quand il sort du conseil de Dieu, il a la primeur de l'information. Les yeux des prophètes doivent conduire les cœurs de l'Église à se préparer à la rencontre de l'époux, eu égard à tout ce qui se passe en Israël. Mais ce sont des choses qui se passent aux yeux de l'Église. Mais la Bible dit que le prince, le Dieu de ce siècle présent, a tellement aveuglé les yeux des gens que Christ n'est plus à la porte, Christ n'est pas en train de venir, mais Christ est déjà là, mais l'Église est encore dans autre chose. C'est pas quand vous lisez Éphésiens 5, verset 14. Il a dit, c'est pour cela qu'il est dit, Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes à un temps où l'Église doit se réveiller. Parce que si l'Église dort, ça veut dire que le monde est mort. Alléluia. L'Église doit se réveiller. Parce que si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas te préparer. Mais pour ceux qui comprennent les temps dans lesquels nous sommes, c'est pourquoi c'est important dans cette saison-là d'avoir la grâce d'Issachar. Quand vous lisez 2 Chroniques ou 1 Chronique chapitre 12 verset 32, il est dit que Issachar était cette tribu qui avait la capacité de discerner les temps. Alléluia. Et les saisons pour savoir ce que Israël devait faire. Donc à chaque temps, il y a une attitude que nous devons avoir. Mais dans notre temps présent, quelle est l'attitude que nous devons avoir? C'est de nous préparer. Nous préparer. Parce que Apocalypse est en train de s'accomplir sous nos yeux. Pendant ce temps, les prophètes sont dans le divertissement. Can I prophesy? Non. Quelle est la lecture de ce qui se passe? Que dit Dieu? Quelle est l'information que Abba nous donne? Quels sont les temps dans lesquels nous sommes? Est-ce que nous devrions regarder à terre ou est-ce que nous devons lever les yeux? Les temps et les saisons pour savoir quelles sont les attitudes que nous devons avoir. Mais l'heure est à la préparation. Alléluia. 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 Ne serait-ce qu'un aperçu superficiel même des Écritures nous révèle que les derniers temps, vous savez, les derniers temps ont commencé, selon les Écritures, quand la Bible parle des derniers temps, les derniers temps n'ont pas commencé juste après 2000 ans. Avant 2000 ans déjà, c'était les derniers temps. Quand Jésus est monté, quand on lit les propos de Paul, Paul dit que nous sommes déjà dans les derniers temps. Donc depuis 2000 ans en arrière, les temps dans lesquels nous sommes, depuis l'ascension, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, la Bible les appelle les derniers temps. C'est pourquoi depuis longtemps on dit Jésus revient. Et comme ça met un peu de temps, les gens s'en moquent aujourd'hui. Le Jésus revient là. Mais c'est la même stratégie qui s'est faite avec Noé. Noé a reçu l'information de Dieu que 120 ans après, il y aurait un déluge. Il n'y avait jamais plu au temps de Noé. La pluie ne venait jamais. Il n'avait jamais plu. Donc personne n'avait vu encore la pluie. La Bible déclare que Dieu faisait sortir de la terre une rosée qui arrosait les plantes. Donc il n'avait jamais vu la pluie. Donc le fait que la pluie descende, c'était un miracle pour eux parce qu'ils n'avaient jamais plu. Donc Noé leur disait, imaginez, répentez-vous, réparez vos vies parce que la pluie va venir du ciel. On dit, mais ce vieux là même, il y a quelque chose qui ne va pas un peu bien. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, construis une arche. Et l'arche a duré 120 ans. Et il partait dans la maison pour dire, répentez-vous, préparez-vous, parce que le maître arrive. Préparez-vous, parce que le maître arrive. Préparez-vous, parce que le maître arrive. Mais la Bible dit, comme au temps de Noé, ils se mariaient, ils dansaient, ils buvaient, ils festoyaient. C'est là que soudainement, comme un voleur. Et quand vous lisez la Nouvelle Alliance, la Bible dit que ça sera comme au temps de Noé.
Soudainement, ils ont commencé à sentir des gouttes. Ah, on dirait que ce que le vieux a dit là, c'était, imaginez Noé, quelle foi. 50 ans, Dieu t'a dit quelque chose, Dieu a parlé une fois. Tu construis quelque chose 50 ans, ça n'arrive pas. Mais souvent quand Dieu nous promet des choses, au bout d'un an, 2 ans, on se décourage, papa. Mais le monsieur, 120 ans. Et puis du coup, la pluie arrive. On le voit rentrer avec les animaux. On dit, mais lui là même, est-ce que... Il ne faut pas qu'il garde le nom de la ville, non? S'il y avait un hôpital psychiatrique, on l'aurait... Voilà. Mais le vieux savait qui il avait entendu. Il savait qui il avait entendu. Il avait reconnu la voix de son Dieu. Il est resté ferme 120 ans. La pluie a commencé à descendre. C'est là que tout le monde courait vers Noé. Et malheureusement, quand Noé est rentré dans l'arche, avec tout ce que Dieu lui avait indiqué, malheureusement pour eux, ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte de l'arche. C'était Dieu lui-même. Si c'était Noé lui-même qui avait fermé, la compassion de Noé allait le pousser à ouvrir. Mais c'est la main de Dieu qui a fermé l'arche. Donc ça veut dire que si ce n'est pas Dieu, personne ne pourra ouvrir l'arche. Parce que la main qu'il a fermée est cette même main qui devrait l'ouvrir. Avant que je n'arrive, l'Esprit me disait, je suis en train de mettre les gens dans l'arche. Nous sommes dans ce temps où l'arche de Dieu est en train d'être équipée, est en train d'être... les gens sont en train de monter dans l'arche. Et c'est le même temps. Et nous sommes dans des temps tellement effrayants. Mais quand tu écoutes les messages partout, c'est la distraction. C'est là qu'on devait voir de véritables prophètes venir dire, il est temps que l'Église se prépare à la rencontre de l'époux. Mais ça fesse-toi. Alors qu'Israël, alors que tout ce qui est autour annonce déjà l'évidence. Je suis en train de mêler des investigations. Je me rends compte même dans les recherches que je fais que l'Antichrist est déjà là. Et ce sont des signes onériques qui doivent donner à l'Église de comprendre que les temps sont déjà arrivés. Quand Jésus a demandé, ils ont demandé à Jésus, mais dis-nous le temps. Il dit, le temps, on ne sait pas, mais je vous donne la période. Il dit, le temps, c'est Dieu seul qui sait. Mais je vous donne la période. Luc a dit en son chapitre 21, il dit, lorsque vous verrez ces choses, levez la tête, parce que l'époux serait déjà là. Il dit, l'époux serait déjà là. Les porteurs de fardeau de Dieu, ils entendent les battements du cœur de Dieu. Comme Siméon, ils ne sont pas peut-être trop instruits. Ils ne sont pas peut-être des pharisiens. Je vous dis, avec Dieu, là, ce n'est pas ton titre qui fait, non. Siméon était dans le temple. Les pharisiens étaient là. Les sadduciens étaient là. Les grands, les honorés du pays étaient là. Ceux qui passent et puis tout traîne derrière eux. Ils ont des protocoles, ils ont des... Mais c'est un vieux dans le temple qui a été capable d'avoir accès au lieu où se trouve la fraîcheur de l'information. Donc Siméon allait au-delà de France 24 pour avoir quelle est la fraîcheur de l'information qui se trouve. Ils étaient pharisiens. Ils ont lu les Écritures de fond en comble. Ils ont lu Genèse, ils ont lu Exode, ils ont lu Nombre, ils ont lu Lévitique, ils ont lu Deutéronome pour essayer de trouver Christ. Christ est devant eux. Cependant, ils ne le voient pas. Parce que Christ, tu ne le vois pas parce que tu veux, mais tu le vois parce qu'il décide de se révéler à toi. Ils ont sondé les Écritures. Jésus dit, vous sondez les Écritures dans le but de me trouver moi. Mais maintenant que je vous dis que c'est moi, vous n'arrivez pas à m'identifier. Mais c'est un vieillard qui était un simple, on l'appelait simple prophète. Mais en fait, il n'avait pas de titre. C'est lui qui a su.
que la promesse était née. Le jour où Marie et Joseph sont allés dans le temple, la Bible dit, au même moment, l'Esprit de Dieu a averti Siméon. L'Esprit de Dieu a averti Siméon. Ça va, quelqu'un peut se glorifier d'être homme de Dieu ou quoi? Non, l'Esprit de Dieu a ses hommes. Les pharisiens étaient là, mais il a informé Siméon, un homme sans nom, mais un homme dont le cœur était entier à Dieu. Il dit, va dans le temple. La réalité pour laquelle tu as prié est là. Et la Bible dit, quand il a vu l'enfant entre les mains de Marie, il n'a même pas demandé comment il s'appelle. Il a su que c'était lui. Parce que si Marie a porté l'enfant biologiquement dans son ventre, Siméon a porté l'enfant spirituellement. Donc quand il a vu Jésus, de même que tous les pères reconnaîtront leurs enfants, il y a une certaine dimension, quand il a vu Jésus, il a su que c'était lui. Il dit, oh Père, en Luc 2, il dit, mes yeux ont vu le salut. Laisse ton serviteur rentrer dans la gloire. C'était un homme de fardeau qui avait la fraîcheur de l'information. Cependant, les pharisiens sont restés avec Jésus 30 ans encore, mais ils n'ont pas su le reconnaître parce que ce sont les mêmes qui l'ont crucifié. Donc, ils avaient les yeux pour voir, mais ils ne voyaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le collyre divin, comme Apocalypse 3 le dit. Le collyre de l'esprit dans les yeux, pour qu'en regardant, ils puissent voir. Ils regardaient, mais ils ne voyaient pas. Je pense que c'est ce même piège dans lequel l'Église est en train d'être mise. Le manque de discernement. Le manque de discernement. Et ça demande des hommes de fardeau. Pour dire à l'Église, c'est le moment. C'est le moment de laver nos robes. C'est le moment de tout apprêter. C'est le moment d'être préparé. Vous savez, parfois quand l'enlèvement a lieu, tu n'as même pas le temps de demander pardon. Là, c'est soudainement, pouf, tu es parti. Tu n'as même pas le temps de dire Seigneur, pardon. Alléluia. Les hommes de fardeau ressentent les battements du cœur de Dieu. Et ils savent lire les signes et les signaux. Quelque chose se passe au Moyen-Orient. Vous savez, le calendrier des temps et des saisons pour l'Église, c'est ce qui se passe là-bas. C'est ce qui se passe. Donc, il devait même avoir des séminaires dessus. Mais, au temps de Noé, il festoyait, il se mariait, il faisait tout. Alors que les temps étaient déjà là. Donc, les temps entre l'ascension de notre Seigneur Jésus, qui est la montée au ciel, et son retour prochain seront ce qu'on appelle des temps de grande intensité ou de grands conflits et également de très grands feux. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous analysons les Écritures, nous nous rendons compte que les temps de la fin ont débuté depuis. Les temps de la fin ont débuté depuis. Quand vous entendez les propos de Jésus même qui disait que les temps de la fin sont déjà arrivés, c'est ce qui a fait que Paul, lorsqu'il était en train de parler encore des temps de la fin, l'église de Thessalonique a pensé que Jésus allait venir demain. Comme il a dit, nous sommes déjà dans les temps de la fin. Amen. Parce que n'oubliez pas que 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Donc la manière dont nous nous comptons, ce n'est pas comme ça Dieu compte. 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans pour Dieu. Vous voyez comment Dieu il est. Donc l'église de Thessalonique avait eu des soucis à ce niveau parce que les propos que Paul tenait, c'est-à-dire leur ont donné de penser que Jésus allait venir même demain. Parce qu'on dit, mais il est déjà là, il revient. Donc Paul a dû leur expliquer que certains événements d'abord, c'est ce qui a poussé même Luc a dit non, c'est pas maintenant, mais il y a certains événements qui vont vous permettre de savoir que c'est la saison. C'est vrai que ce n'est pas encore l'heure, mais c'est la saison. Il a dit, lorsque vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, Jésus a dit, ce n'est pas encore l'heure. Mais il y a d'autres signes qu'il a donnés qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui, qui nous donnent de comprendre que le temps, les saisons, la nuit est en train d'avancer et la dernière heure est en train de se signaler. Et c'est là où l'Église doit se lever pour dire, Christ, Christ, Christ. Courir, faire entrer tous les membres de notre famille dans la bergerie
Courir pour dire à chacun d'entre nous de revoir sa relation. Courir pour dire à chacun d'entre nous que c'est très sérieux cette affaire. Courir pour que chacun d'entre nous puisse redoubler d'efforts. Parce que la Bible est en train de s'accomplir dans sa totalité sous nos yeux. Et quand vous entendez par exemple parler du retour de Jésus-Christ, il y a un événement tellement important pour nous les chrétiens, les croyants, que nous avons besoin de comprendre. Il y a deux mots dans les Écritures qui parlent du retour du Seigneur. Je ne parle pas du retour, je parle des hommes de fardeau. Mais à cause de ce qui se passe en Israël, il faut que j'ouvre une brèche, pour expliquer un peu à l'Église, pour que l'Église comprenne les temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas mon message, mais je reviens dessus. Il y a deux mots qui sont utilisés dans la théologie ou même dans les Écritures pour signifier l'avènement du Seigneur. Parfois, quand vous lisez les dits, l'avènement du Seigneur, il est parlé du jour de jugement, il est parlé du dernier jour, il est parlé, j'ai envie de dire, de temps de la fin et autres. Mais le premier mot que vous trouvez par exemple dans le livre de Corinthiens ou dans le livre de Thessaloniciens, c'est un mot qui veut dire parousie. Parousie, qui vient du grec parousia, qui veut dire tout simplement la présence de Dieu. Et ça parle de Jésus qui reviendra. Mais qui reviendra comment? Parce qu'il y a beaucoup qui confondent l'avènement du Seigneur. Parce que quand Jésus viendra pour l'Église, dans si peu de temps, Jésus ne touchera pas la terre. La Bible dit qu'il sera dans les airs. Il sera dans les airs avec son armée. Et comme une réalité qui aspire ses enfants, il est dit quoi? Il est dit que les morts en Christ ressusciteront. Alléluia, c'est ce qu'il a dit. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ceux qui sont sur terre en train de marcher, pouf, ils vont disparaître en un clin d'œil pour aller rejoindre le Seigneur ou dans les airs. Ça parle de l'enlèvement de l'Église. Donc quand on parle d'enlèvement de l'Église, Jésus viendra, tout le monde le verra. Donc ça sera, si vous voulez, une manifestation publique de Jésus. Tout le monde entier le verra. Et tous ceux qui l'ont renié sauront qu'ils s'étaient trompés. Il se présentera. Comme pour dire, ce qu'on vous a enseigné, ce n'était pas des fables. Je suis réellement le chemin, la vérité et la vie. Et en ce moment, tous ceux qui l'auront rejeté seront dans le regret, mais ils le verront quand même et ils seront dans le regret. Et ceux qui l'auront accepté, c'est saint. Parce que quand il vient ici, il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour ceux qui sont à lui. Et ceux qui sont à lui, qui seront sur la terre, seront enlevés. Et tous les verront monter vers leur maître. Alléluia. Quel merveilleux, quel glorieux instant. Alléluia. Gloire à Jésus. On ira le rejoindre dans les airs. Et c'est après l'enlèvement maintenant que commencera la tribulation. C'est après l'enlèvement maintenant qu'il y aura tout type de chaos sur la terre. C'est là où l'antéchrist va agir comme le prince le père pendant 3 ans et demi pour essayer de tromper le monde, se fait passer pour le prince de la paix. Alléluia. Le prince de la paix. Vous savez qui est le prince de la paix? C'est Jésus. Mais tout ce que l'antéchrist fait, ça vient pour être un peu comme ce que Jésus est. Parce qu'il se présente souvent comme un ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. Et 3 ans et demi après, ça sera le chaos sur toute la surface de la terre. Mais la Bible dit en ce moment-là, tous ceux qui voudront gagner le ciel, le gagneront par un sacrifice. Ils seront des martyrs. C'est là où on te dira, mais il faut accepter la marque du diable ou bien on te tue. Ce n'est pas un moment qui est fait pour nous. Mais quand on parle de la venue du Seigneur, il y a 2 mots. Il y a le mot parousie, qui veut simplement dire son avènement, qui veut dire l'enlèvement de l'Église, qui veut dire il arrive pour se présenter dans une certaine dimension. Là, l'Église va le rejoindre. Et c'est après cette venue-là, où ses pieds ne touchent pas la terre, mais il sera dans les airs, il y a une autre venue de Jésus à la fin. Là où il viendra pour la guerre d'Armageddon. C'est la guerre où Israël serait environné de toutes les nations autour, voulant la détruire. Mais déjà, quand on voit toutes ces armées autour d'Israël, ça doit nous donner de comprendre. Parce que ce qui doit se passer, c'est qu'Israël, à un moment donné, n'aura plus de force. Parce que même ses alliés vont l'abandonner. Et Israël n'aura plus de force.
Ils n'auront qu'un seul recours. Yeshua. Si tu n'es pas là, nous sommes morts. C'est là la Bible dit que le Seigneur, oh my God, Shada, Likato Cité, c'est là que le Seigneur va venir maintenant. C'est là que la guerre d'Armageddon aura lieu, dans un désert quelque part. Mais quand vous lisez tout ce qui se passe en Israël, vous comprenez que ces temps sont déjà pratiquement là. Parce que la même manière dont Jésus est monté à partir du mont des Oliviers, c'est de cette même manière dont il va descendre sur le mont des Oliviers. Et il y a des signes onériques qui ont été donnés pour dire que ce qui prouvera que Jésus est en train de venir sur le mont, c'est que le mont va commencer à se fissurer. Les archéologues ont fait des recherches et ils ont vu que ce mont a commencé à se fissurer. N'oublions pas que le temple doit être rebâti avant même que Jésus ne vienne pleinement. Mais là, le matériel pour le temple est déjà préparé. Donc, il y a des signes quand on les voit. On sait qu'on est déjà dans des temps. Et ça, c'est quand tu dois descendre sur la terre. L'enlèvement doit se faire avant qu'il ne descende sur la terre. Mais quand les signes déjà de son avènement sont là, on se demande, mais l'enlèvement, c'est quand? Quand Jésus viendra dans les airs, pour la parousie. Parce que lorsqu'il reviendra pleinement sur la terre, on appelle ça dans les Écritures l'épiphanie. Et quand vous lisez les Écritures, si vous ne faites pas la différence, vous allez vous tromper dans l'interprétation. Les mots ne sont pas pareils. Il y a la parousie et puis il y a l'épiphanie. L'épiphanie parle de quand il viendra, son apparition. Quand ses pieds vont toucher la terre, où il viendra avec les armées célestes pour juger le faux prophète, la bête, le dragon et tout ça. Mais ce qui nous intéresse pour l'heure, c'est la parousie. Quand Jésus viendra dans les airs, quand il enlèvera l'église, quand il prendra l'église, la Bible nous parle des noces de l'agneau qui se feront 7 ans dans les cieux. Parce que si la tribulation fait 7 ans sur la terre, le Seigneur ne voudrait pas juger ou qui est la tribulation pendant que ses enfants sont là. Non. Donc, il retire ses enfants qui sont l'église. Il les sécurise dans un endroit avec lui. Là où il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est un mariage. Quand on vous parle de l'époux et de l'épouse, il y aura un mariage avec Christ. Il sera l'époux et nous serons l'épouse. C'est pourquoi souvent quand je prêche, je vous dis que nous avons été dotés. Et c'est ce que Éphésiens dit. Quand Éphésiens parle de, c'est par le gage du Saint-Esprit que nous avons été scellés. Le mot ou l'expression qui qualifie ça, c'est comme doter une femme. Nous avons été dotés pour le jour du mariage, comme Esther, qui avant de prendre le bâton, le sceptre pour rentrer dans la maison du roi, s'est préparée pendant près d'1 an. Donc ce qui se passe avec nous, c'est que nous sommes dans les préparatifs de la fiancée qui doit se préparer. C'est là où elle s'embellit, c'est là où elle met les maquillages, c'est là où elle se prend des produits pour le teint sur plusieurs temps avant le mariage. Donc l'église sur la terre aujourd'hui est la fiancée. Et qu'est-ce qu'une fiancée fait? Regardez une fiancée normale, physique, qu'est-ce qu'elle fait? Avant de se marier, elle va dans les salons de coiffure. On dit qu'elle est au vert. Donc le rôle de l'église sur la terre, entre ce temps-là, de notre fiançailles, et le temps du mariage, c'est qu'on doit être au vert. Quand tu es au vert, tu es séparé de tout. Tu ne peux pas être au vert et puis tu es en boîte de nuit. Et c'est ce que l'église n'a pas compris. Nous sommes dotés. Et quand quelqu'un t'a doté, déjà, tu ne prends plus ce qui est à la personne pour aller faire autre chose. Durant ces 7 ans après l'enlèvement, la Bible parle des noces de l'agneau. C'est là où il y aura mariage. Nous allons nous marier avec notre époux. Et c'est là que derrière, la tribulation commencera. La parousie parle de l'enlèvement de l'église. Jésus apparaîtra dans les airs et l'église sera aspirée. Et c'est là où toi et moi et tous ceux qui seraient morts dans le Seigneur, nous ressusciterons et nous irons rejoindre notre Seigneur là où il est. Ce n'est pas des moments qu'on peut rater. Ce n'est pas des moments qu'on doit rater. Vous voyez pourquoi souvent Romains 12 dit, ce qui serait normal pour nous, raisonnable, c'est de donner notre corps à l'autel. En fait, quand une femme est dotée, son corps là n'est plus pour elle. Son corps est pour son époux. C'est pourquoi Jésus dit, si tu détruis ce corps qui est pour moi, je te détruirai. Parce que nous sommes liés. La dot est déjà payée.
Donc, parfois, il dit à son peuple, adultère que vous êtes. C'est spirituel. Certains lisent, disent, mais comment je suis adultère? Comment la Bible peut parler comme ça? En fait, c'est un mariage qu'il y a eu. Donc, si tu brises cette alliance, on t'appelle adultère. Mais quand on regarde ce qui se passe, ça fait peur. Depuis 3 ans en arrière, j'avais dit que j'allais enseigner sur l'eschatologie. Mais à chaque fois, l'Esprit me disait d'attendre. Et je n'ai pas encore pu le faire. Mais je pense qu'il faut que, même si c'est dans un culte, qu'on puisse revenir sur certains grands points clés. On ne peut pas tout faire. C'est un enseignement qui peut durer des mois. Mais juste quelques points clés pour que nous comprenions. Vous savez, beaucoup attrapent la Bible, mais en réalité, ils ne croient pas en la Bible, en la parole de Dieu. Peut-être qu'ils sont à l'église parce que les parents leur demandent de venir. Il n'y a pas vraiment de révélation. Parce que c'est la révélation que tu as de Christ qui fait que ta consécration a un sens. Quand Paul a rencontré Christ et d'autres personnes qui ne l'ont pas rencontré, ils n'auront pas la même manière de fonctionner. Alléluia. Il faut qu'on enseigne dessus pour aider plusieurs. L'État, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie là, je ne suis même pas de mon message. L'État d'Israël, vous savez comment ça a été formé? Pour ceux qui étudient l'histoire à l'école. En 1900, je crois, 48, non? Ou je ne sais même plus, 48, j'ai oublié l'histoire. Avec Ben Gourion, l'histoire de Ben Gourion. Mais le pays n'existait pas pour l'heure. Les Juifs étaient éparpillés partout dans le monde, dans les nations. Ils étaient partout. Après même le génocide qu'il y a eu avec Hitler, et on s'est rendu compte que l'État n'existait pas. La Palestine avait tout cet endroit pour lui. Les Juifs étaient dispersés. Ils avaient été écartés, dispersés dans le monde entier. Mais quand vous lisez les Écritures dans Ésaïe, dans d'autres passages, le Seigneur a dit quoi? Vous serez éparpillés dans le monde entier. Mais le moment viendra où moi, l'Éternel, je vous ramènerai sur votre terre. Avant même que cet État n'existe. Et on sait qu'en 73, l'État d'Israël a été officiellement formé. Les Juifs sont venus de partout. Ils étaient éparpillés dans les nations. Comme la parole l'a dit. Et ils sont tous venus dans ce lieu-là. Maintenant, vous arrivez sur ce lieu-là. Comment vous le possédez? Les Palestiniens disent que c'est leur terre. Et ils sortent la Bible et ils disent, non, ça ne peut pas être votre terre. Nos patriarches l'ont acheté. Imagine-les devant une cour de justice, par exemple, en train de défendre la terre qui est habitée par les Palestiniens. Et ils sortent la Bible. Par exemple, pour dire, mais regardez, la terre nous appartient. On dit, mais la Bible. Parce que beaucoup en ce temps pensaient que la Bible, c'était une fable. Aussi, livre là, c'est ça qui va... Bon, donne les papiers. Les Palestiniens disent, c'est notre terre. Maintenant, Israël doit prouver. Mais c'est là que, vous savez, Dieu... Seigneur, Dieu est Dieu. Hein? Mais ils ont trouvé les papiers qui prouvent que cette terre est à eux. Sur le champ, là-bas. Je ne sais pas s'ils ont creusé. Mais il n'y a pas longtemps, quand vous suivez National Geographic, on vous parlera de la découverte de certains documents. On parle des livres de Qumran, on parle des livres de la mer morte. Mais ces livres étaient enfouis dans la terre. Les archéologues sont allés creuser et ils sont tombés sur des documents à couper le souffle. Comment les gens peuvent être sûrs effectivement que c'est vrai? C'est que les documents sur lesquels c'était écrit, on ne les trouve plus aujourd'hui. C'est les papyrus. C'est les papiers qui existaient effectivement au temps ancien. Donc quand les scientifiques analysent, ils se rendent compte en fait que ce type de papier-là, on ne le trouve pas ici, on ne peut pas le trouver. Donc c'est réel que ça vient de cette période-là, avec les signatures dessus. Là, je me souviens, je vous trouverai le passage pour vendredi ou dimanche. Et là que je me souviens qu'un jour, le Seigneur a dit à Jérémie, il dit, Jérémie, prends de l'argent et achète cette terre. Il dit, achète cette terre dans le livre de Jérémie. En ce moment, Jérémie, je crois, était vers la Mésopotamie, je ne sais pas où. Il dit, prends de l'argent et achète cette terre. Jérémie peut-être ne savait même pas pourquoi il achetait. Mais Dieu, de manière prémonitoire, était en train de dire à son serviteur, achète cette terre. Parce que les temps vont venir où cette terre sera controversée. Et en ce temps-là, Jérémie avait signé. Et ceux qui lui ont vendu la terre ont signé. Et ce document-là
a été retrouvé. Donc ça a été présenté même aux Palestiniens. Ils ont dit, mais attends, qui est celui-là? On dit, ah, c'est le patriarche, c'est notre patriarche. C'est les Israéliens qui disent. On dit le nom de l'autre. Et à la signature, c'est qui? Les Palestiniens se rendent compte que c'est leur patriarche. Il dit, mais votre papa, il a vendu la terre. Parce que comment les choses se sont... Parce que pour que Israël s'installe, jusqu'aujourd'hui, ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas. Mais les papiers sont là. Tout passe, mais les écrits restent. Donc quand vous voyez ça, le Dieu de la Bible que nous servons, si ta foi n'a pas grandi, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Mais regardez même Israël. Regardez sa position. Regardez, petit État qu'il est. Mais la puissance qu'il a. C'est pourquoi je vous ai dit que la puissance dans le monde spirituel n'est pas numérique. Mais la puissance dans le monde spirituel, c'est qui est avec toi. L'Éternel est avec eux, c'est la majorité. Parce que dans l'armée israélienne, tous les militaires ne sont pas humains. Il y a des anges dedans. Ouais. Dans l'armée israélienne, tout le monde n'est pas humain. Il y a ceux qu'on voit, mais il y a ceux qu'on ne voit pas. Mais comment on peut tout faire contre ce petit État? Mais il résiste quand même. Et d'après les scientifiques, quand tu arrives sur la terre d'Israël, il y a tout à manger à gogo. Le coin a refleuri. Mais quand tu traverses la frontière, que tu rentres en Palestine, c'est sec de sécheresse. De même terre, de même texture naturellement. Mais sur le spirituel, Abba est assis. Et là où la gloire de Dieu est, le désert refleurit. C'est quoi la Bible dit en Ésaïe 32, verset 15? Il dit, si l'Esprit de Dieu ne descend sur un lieu, ce lieu ne peut jamais devenir une forêt. Mais quand l'Esprit de Dieu, la présence de Abba arrive dans un désert, ce désert est parti pour devenir une forêt. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, parce que Abba est dans ton équation. Tout désert que tu peux expérimenter refleurit et fleurit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Jésus. C'est les choses qui viennent fortifier notre foi. Paul a dit, si la résurrection de notre Seigneur n'est pas vraie, c'est que notre foi est vaine. Il y a des choses qui viennent pour te donner de comprendre que tu as choisi la bonne part. Oh, la Bible est en train de s'accomplir. Je lis beaucoup. Donc quand je vois ça, mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli d'allégresse. Parce que je sais que Abba, je sais que Elohim est vivant. Et je sais que ce qu'il a dit, il accomplira en notre faveur. Et si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. 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 Merci Seigneur. C'est pourquoi écoute-moi bien, lève-toi. Pas physiquement, spirituellement. Amen. Dis à quelqu'un, lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et j'ai trouvé un autre passage dans la version amplifiée que j'ai essayé de traduire. Le même passage d'Ésaïe 60, versets 1 à 2. Le même passage dit, lève-toi. Et la partie amplifiée dit, lève-toi de la dépression et de ton état d'abattement physique et psychologique. Il dit, lève-toi de ton état d'abattement extrême et de faiblesse. Il dit, dans lesquels les circonstances de la vie t'ont maintenu. Il lui dit, lève-toi pour une nouvelle vie. Et quand c'est mis, sois éclairé. Il a dit, brille. Sois radieux avec la gloire du Seigneur, car ta lumière est déjà venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Quand la Bible dit lève-toi,
Ce que l'auteur avait en pensée, c'est que lève-toi de la dépression. Lève-toi du chaos, lève-toi de l'abattement, lève-toi du découragement, lève-toi de situations compliquées, lève-toi de ce qui t'avait fait coucher. Lève-toi. Lève-toi pour une nouvelle vie. Parce que Christ t'appelle à une nouvelle vie. Christ t'appelle à voir les choses autrement. Lève-toi de l'abattement psychologique, matériel, financier. Lève-toi de cet abattement. Tu ne peux pas rester couché. Et la Bible dit brille. En te levant, la brillance de l'Éternel vient sur toi naturellement. Il dit sois radieux. Parce que la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur vient sur toi. Parce que ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. La parole de Dieu fortifie notre foi. Hein? La parole de Dieu fortifie notre foi. Et notre foi, justement, est fondée sur la parole de Dieu. Et je vous assure que cette parole, elle ne ment pas. Parce que nous avons l'Apocalypse qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Jésus est Seigneur. Et il demeure Seigneur. Les porteurs de fardeau ont la capacité de discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Les porteurs de fardeau ne sont pas distraits. Parce qu'ils arrivent à piquer les signaux à chaque fois qu'une nouvelle information est donnée, non par France 24, mais par le flash info du ciel. Ils arrivent à capter l'information. Ils savent lire les temps. Ils savent lire les circonstances. La Bible dit, lorsque les nuages s'assombrissent, tu n'as pas besoin d'être prophète pour savoir que la pluie vient. Les hommes de fardeau sont des hommes dont Dieu a besoin pour la fin des temps. Parce qu'ils pourront dire à l'Église et au peuple de Dieu, voici la tenue à avoir. Voici l'attitude que nous devons adopter. Parce que les temps sont mauvais. Dieu se cherche des hommes. Dieu se cherche des femmes de fardeau. Baisse la tête de là où tu es et mets la main sur le cœur. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi une créature de feu. Fais de moi un porteur de fardeau. Que j'entende ton cœur. Que j'entende tes besoins. Que j'entende ton cri. Pour savoir les temps dans lesquels nous sommes. Et les temps dans lesquels nous sommes consistent à ramener les cœurs du monde vers Christ. Car les temps sont mauvais. Les 5 vierges et les 5 folles sont toutes dans la maison. Mais donne-moi de faire partie des vieilles sages. Donne-moi de préparer mon huile et de maintenir ma lampe allumée. Tu as 2 minutes, élève la voix et prie le Seigneur pour que la grâce de Dieu te maintienne éveillé et réveillé dans cette saison, qui est une saison délicate. Rado shataba likato sikabarado labrando sopalinde zubakadabare maliako site lebra zuza escuvelate
Aikabo si kabarado, la brando sotoboma, rabasuba gadabare, maliakato site, la brando shako, rabadaba alababa, rabasotoborodoboma, rabasuka baliaka barado, la brando sopalinde, zuba gadabare, la ikabo site, rakabo jabadababa, le kato site, la brando sopalite, la ikababo zubagadabare malubra zukabarabadaba alababa rabashata brakato sotoboma rekotobo sukabalite malubra zukabalia kabarado lande site rako shakabarado la brado la hilabo site la brakataba alababa rekaluka barado site la brando shako rabababo shataba rekalibra sikabalia kabarado la brando sotoborodoboma rabazuba gadabalia kabarado la mande kosite rakabo jabeleketia zala brando sotobo salis libra zika barado la ikabo site rakapalatoa la brando sotoboma rakapapapalakato rabrakato sotoboma radababababakato site aikabo sikapaliando sotoboma robodobo zukabarado la mande kosaka balia katosite rakababa rabasada barado la brando sotobo robodoboma zubagada bare malika tosika baliata aika babo shabalikete malubra zuka balia kabarado la brando sotobo robodoboma zuka tosika balite la brando shakataya rakababa rakababa rekalika brakata basaka barabadaba la brakata bosika barabadabo la brando sika balia kabarado la mande kosika balite le baru sika balia kabarado la brando sakato siteke ibroko tobo sikete le kato sako rakababa aika bosika balinde zubagada bare maliando sika bare maluba zuka balia kabare malika to sika barado sata rakapatoa la brando sotoboma rekotobo sopalikete malubra suka palika balia kabarado la mande kosakataya rakabo zebeleketia zala brando sotobo rakabo aikabo kabo kabela malika brando sotobo aikome zikete sikataya rako sande la brando sotobo robodoboma rakabo zuka palite aikabo kabodose malubra zuba gadabare malinde sika brakatabo sako rabazuba gadabare malika to sika baliata aika babo sande la brando sotoboma nakabo sabada baba rekaluma kadaba brekala barabada baba rekotobo sopalite la brando sako rababa la katosiata le brasika palite que mon cœur soit attaché à Christ au Seigneur surtout en ce temps de la fin que mon âme, mon esprit et mon corps soient attachés à ta personne plus que jamais. Donne-moi d'être attaché à toi. Yando siata rakababa rabasata balia kabaradaba la brando sotoborodoboma rabasuka balika balia kabaradaba la brando sakorabadaba alabatoa la brando sotoborobodobo lumande kosika balite la brakata basaka baliata nekolobo sotoborobodobo. Ouvre les yeux de ton église, Seigneur, afin que nous puissions discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes, Seigneur. Que notre cœur soit ramené à toi, que nos pensées soient ramenées à toi, oh Père, que notre vie soit ramenée à toi. Il est l'heure, Seigneur. Yande cité, rakapalatua, liakosite, rakapalatua, la brando sopalite, aikabosi kataya, rakapalataya, la brando sakabalia kaparado, la brando sotoboboboboma, ekaluma katabasi kabalite. Nous ne pouvons pas rater ce moment. Nous ne pouvons pas rater ce temps de gloire. Nous ne pouvons pas rater cette saison. Nous ne pouvons pas rater, oh Père, lorsque tu reviendras dans la gloire, lorsque tu reviendras dans les airs. Oh, nous ne pouvons pas rater ce moment si glorieux, ce moment si spectaculaire, ce moment si merveilleux. Ni moi, ni mon frère, ni ma soeur, ni mon oncle, ni mon père, ni ma mère, personne ne peut rater cette opportunité.
fertilité. Yande sikataya, rakapalatoa, la brakato sotobo, robodoboma, rakapalatoa, la ilabosite. Le temps est venu pour que je regarde dans l'air. Le temps est venu pour que l'église regarde dans l'air. Le temps est venu pour que nos regards soient sur Christ. Le temps est venu pour que nous sortions du divertissement. Que nos regards soient sur toi. Yande siata, rakapatoa, la brando sopaline, la ilabalatoa, la brakatabosata, rakabababalakatosite, la brando sopaline, aikabosi kapaliata, la ila la 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 la, la ila la 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 la, la ila brakatosite, rakapalataya, la brando sako, rabasuka palite, la ila boso paliata, la ila balatoa, la brando sotoboma, Zabelekatia, Mandela Kosite. Nous ne pouvons pas rater ce moment glorieux. Nous ne pouvons pas rater ce temps merveilleux. Yande Cité, Rakababa, Rabasata Baliata. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Holy Spirit, aide us, oh my God. Yakato Sataba, Rakababa, Yakababalata, la Brakatamo Soto, le Barusiata, Aïka Palatoa, la Brando Sotobo. Prie le Seigneur de là où tu es. Nous ne pouvons pas rater ce moment. Yakataya. Rekotobo sotobo. Lebrasi kapaliata. Yakataya. Rekotobo. Rabasuka paliata. Labrando sopralinde. Zubagada pare. Oh, nous ne pouvons pas rater ce moment. Saint-Esprit aide-nous. Nous ne pouvons pas rater ce moment. Ce sera une catastrophe, oh Dieu. Ce sera une catastrophe, oh Dieu. Ce sera une catastrophe, oh Dieu. Ni moi, ni mon frère, ni ma soeur, ni ton église. Yakataya, Rabadosite, la Brakata Babo, Aïka Baba Balakato, la Brando Sotoboma, Rakabalataya, Aïko Mesite, la Brando Sotoboma, Rakababa Balakato, Likabalia Kabarada Baba, la Masakata Pabre Kotoboma, Rekaluma Katabashi Kabalite, Aïka Bosi Kabalia Kabalite, la Brando Sotoboma, Robodobo Sukabalia Kabarado. Ah, Jesus! Garde notre cœur. Garde mon cœur, Seigneur. Garde notre cœur, Jésus. Garde nos vies. Donne-nous de mieux te servir tous les jours. Donne-nous de t'offrir un service de qualité tous les jours. Parce que nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas l'heure. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous consacrer. C'est de te donner notre cœur. C'est de te donner notre vie. C'est de te donner notre être entier. Tout ce que nous pouvons te donner, Seigneur. Les malianos kataba, les brakata, les mamarabakatabayada, les katayada, rakataba, Jesus, la brasukataya, imale. Nous ne pouvons pas rater ce moment. Ce serait une catastrophe. Ce serait un scandale. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous cherchons. C'est ton feu dont on a besoin. Le feu pour transporter ton désir. Aide-moi dans notre
Yimalota, Liandora Bakata, Leprasata, Yakata Palia, Yandel Lepras, Epala Prakata, Yatakapa, Yandel Leprasukataya. Donne-nous de chercher ton cœur. Yatoko, Liprasukataba, Donne-nous de chercher ton cœur, Seigneur. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous recherchons. Par la sang de la toi d'abord. Toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Parle au Seigneur de là où tu es. Parle au Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu de disposer ton cœur. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à laver ta robe. Demande à l'Esprit de Dieu de faire de toi cette vierge sage. Mande, Sikato, Labraco, Shaka Baba Baba, Rabasuka Balia Caparado, Saint-Esprit, aide-nous, oh God, Yande Cité, Labrando Sotoboma, Dieu Saint-Esprit de t'aider. C'est le moment, c'est le moment. Dieu Saint-Esprit de t'aider. Nous ne pouvons pas rater cette opportunité. Nous ne pouvons pas rater ce moment, Seigneur. Donne-moi de te servir avec sérieux, avec une bonne intention, une bonne motivation. Likato shaka ba 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 ba. La brakato shika ba 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 ba. Rekoto bosuka bali kabarado. Le.
Ouh. Ah. Jesus. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide mon cœur. Aide le cœur de mon frère. Aide le cœur de ton église. Aide le cœur de ma soeur. Aide le cœur de mon oncle. Ah, car ce jour, Seigneur, nous voulons nous voir tous dans cette gloire. Nous voulons nous voir tous se transporter dans cette gloire. Nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous. Maintiens-nous éveillés. Maintiens-nous éveillés. Maintiens-nous éveillés. Maintiens-nous éveillés. Ah! Maintiens-nous éveillés. Maintiens-nous éveillés. Ah! Ouh! Jesus. Ah! Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ah! Ouh! Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Maintiens-moi éveillé. Maintiens-moi éveillé, réveillé. Makata bashada baba baba. Rekotobosi kabarado. Que le fruit de l'esprit soit manifeste en moi. Que le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Ah. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas rater. Il y a des moments qu'on ne peut pas rater. La Bible dit au son de la dernière trompette. Il y a des moments qu'on ne peut pas rater. Ah. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Holy Spirit. Ah! 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 Jesus. Jesus. Mettez-nous réveillés. Éveillés. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, notre Père. Aide-nous, notre Seigneur. Aide-nous, notre Seigneur. Aide-nous, notre Seigneur. Aide-nous, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de s'accomplir sous nos yeux. Le message du Seigneur a été très clair. Les Écritures sont très claires. Quand Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement la justice, d'abord le royaume et toute sa justice. » Et il a dit « Et toutes choses vous seront données par-dessus. » La Bible, par ce message, nous donne l'instruction, c'est un commandement. Et dans ce commandement-là, à deux branches, il y a ce qu'on doit chercher et il y a ce qui doit nous trouver. Si nous cherchons ce qui doit nous trouver au détriment de ce que nous devons chercher, nous avons transgressé la loi. Quand il dit chercher premièrement, le mot premièrement, quand vous l'étudiez dans ces textes originaux, ce n'est pas réellement premièrement. Parce que quand on dit premièrement, il y a autre chose qu'il faut faire deuxièmement. Mais l'idée, c'est chercher seul
C'est l'idée à laquelle ça renvoie. Donc quand on remplace seul par premièrement, c'est chercher seul le royaume et sa justice. Dans les textes originaux, ce n'est pas premièrement, c'est seul. Ça veut dire l'objet de toute quête pour un chrétien, c'est le royaume et sa justice. Parce que toute l'éternité ne pourra pas permettre à un homme de comprendre dans toute sa diversité le royaume. C'est pas la Bible dit chercher seul. Parce que si tu comprends bien le royaume et sa justice, si tu comprends bien, tu n'auras même pas le temps pour apprendre autre chose. Parce que tu sauras que le temps que tu as est déjà même inférieur pour chercher et trouver cette réalité. Et il dit, et toutes choses vous seront données. À chaque fois que je parle de ce thème, mon cœur est rempli de crainte. Parce que je me dis, j'ai écouté le témoignage de Benny Hinn et de d'autres pères qui ont vraiment marqué la génération. Et quand je vois Benny Hinn venir à la télé, demander pardon à toute la congrégation et demander pardon aux nations où il a été envoyé par Dieu, mais il est allé prêcher un autre évangile de prospérité. C'est lui le concepteur de l'évangile de prospérité, c'est Benny Hinn. Ceux qui connaissent l'histoire ne font pas d'histoire. C'est lui le concepteur de l'évangile de prospérité. Donc, à chaque fois que Benny Hinn a prêché, il disait, envoyez 500 000, envoyez 1 million, envoyez tant. Dieu va vous bénir. Il savait ce qu'il prêchait. Mais Dieu ne nous bénit pas parce qu'on lui donne 1 million. Nous sommes déjà bénis. Et chaque action que nous posons dans l'église, on l'appelle les actes de foi. C'est pour aider le royaume à s'étendre. Parce que je l'ai dit, la bouche de l'évangile a été fermée par le Sanhédrin qui a payé les soldats et les autres. Donc pour que la bouche de l'évangile s'ouvre, il faut aussi les finances. Donc le peuple de Dieu est ce peuple qui doit aider pour l'accomplissement du rêve de Abba. Parce que l'évangélisation n'est pas le rêve des pasteurs, c'est le rêve du cœur de Abba. Donc quand je vois Benny Hinn, jusqu'à aujourd'hui, il y a des bouts sur les réseaux qui viennent dire, je vous demande pardon, Dieu ne m'avait pas dit ça. C'est moi qui l'ai inventé. Et c'est sur son lit où il a été enlevé pendant qu'il subissait une intervention chirurgicale. Quand il est arrivé devant le trône de Dieu, Dieu lui a donné une image. Pour lui dire, c'est vrai, tu as gagné des millions d'hommes. C'est vrai, tu as gagné des gens pour moi. Mais avec quel cœur? Ce n'est pas le résultat de ton service qui signifie que Dieu est d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que tu as gagné des millions d'hommes à Christ que tu as approuvé par Dieu. Dieu peut même prendre un fou pour gagner des âmes. Dieu a utilisé un âne. Ça ne fait pas de l'âne un sauvé. Le Seigneur lui a dit, Benny Hinn, je te donne une autre chance. C'est lui qui raconte dans un livre. Même. Il dit, je te donne une dernière chance parce que si tu dois rentrer aujourd'hui, la texture de ton cœur, tu as gagné des millions d'âmes. Mais avec quelle motivation? La motivation de c'est moi, Benny Hinn. Pas la motivation d'un humble qui disparaît et qui laisse Christ s'élever. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Mais nous le faisons pourquoi? Parce que c'est possible de prêcher pour montrer que je prêche bien. Quand je viens à la scène, avec quelle motivation? Est-ce que je viens pour être juste l'écho de la voix de Dieu? Ou bien je viens montrer au peuple que moi aussi je peux prophétiser? Mais avec quoi? Quelle motivation est-ce que je fais les programmes prophétiques? Pour montrer que je suis El Major, Major One, Makato, Prophesy. Non. Ce que tu fais qui ne vise pas à présenter Christ. C'est possible de chanter pour montrer qu'on chante bien, mais pas pour promouvoir Christ. Benny Hinn, quand il s'est retrouvé devant le trône, s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour lui-même, pour son ego, pour satisfaire sa chair, et non pas pour Dieu. Quand Dieu a mis sur la balance, il a vu que la balance n'était pas en sa faveur. Il a dit, Benny, tu as fait
mais tu l'as fait pour toi. Et quand Dieu a fait passer ça au feu, il a vu qu'il ne restait plus rien. La motivation, l'intention dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu juge l'intention avant même les actes. C'est pas quelqu'un peut apporter de l'argent. Dieu va dire, je ne le valide pas. Quelqu'un d'autre peut être là et Dieu voit son cœur. La personne ne l'a pas physiquement. Et puis dans son cœur, il dit, si j'avais l'argent, j'allais le faire. La personne n'a pas donné. Mais parce que l'état de son cœur était pur, pour Dieu, elle a donné. Donc ce n'est pas parce que tu donnes que pour Dieu tu as donné. Quel est l'état du cœur qui apporte? Dieu prit plaisir au cœur d'Abel avant d'apprécier l'offrande d'Abel. L'intention. Est-ce que Dieu valide d'abord avant même que nous n'apportions ce que nous devons apporter? C'est pourquoi le service de Dieu, nous devons le faire avec la compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas nous, c'est pour la promotion de Abba. Nous sommes juste des vases qui venons juste présenter Abba. Jean, pour se sauver, a dit que je diminue et que ce monsieur-là soit élevé. Le grand Béni-In. Et quand il est revenu de cela, il a commencé à distribuer tout ce qu'il avait. On a vu l'histoire de Pâques, qui avait plusieurs véhicules dans son garage, des choses dont il n'avait même pas besoin. Mais il avait dans son garage, pour montrer que lui aussi, Pâques, il a des véhicules de luxe. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent. Regardez, un jour, un riche est venu vers Jésus. Il lui a dit, j'ai obéi à tout. Mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner le salut? Le Seigneur lui a dit, va et vends tout ce que tu as. C'est ce qu'il a disqualifié. La prospérité selon Dieu, ce n'est pas un compte garni. La prospérité selon Dieu, c'est d'avoir embrassé le plan de Dieu pour nous et de commencer à l'accomplir. Paul était prospère, mais il n'a pas bâti un bâtiment sur la terre. Jean était prospère. Il était en prison sur l'île de Patmos. Il a dit à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je me suis posé la question, il est béni, avec tout ce qu'il a fait là. Seigneur, et nous? Et j'ai compris que la simplicité de cœur, la bonne motivation dans tout ce qu'on fait pour Dieu, est ce qui fera la différence. Dieu n'a pas besoin que tu sois costaud. Il a juste besoin que tu aies un cœur grand. C'est ça qui fait la différence. Dieu regarde au cœur. Les motifs. Les motivations. Sinon, la tour de Babel, le projet était bon. Nous voulons élever cette tour pour qu'elle touche Dieu. Mais pas avec la méthodologie de Dieu. Avec la méthodologie des hommes. C'est nous qui l'avons fait. Et Dieu est descendu et les a dispersés. Parce que cette tour n'était pas à la gloire de Dieu. C'était à la gloire des hommes. Combien d'églises sont Babel aujourd'hui? Combien de bâtiments sont Babel? Je vais montrer que moi aussi, j'ai construit la basilique en Côte d'Ivoire. Pas pour glorifier Dieu, mais pour montrer que dans ma génération, c'est moi qui l'ai fait. Église number one. Peuple number one. Peuple number one. Dieu n'a pas besoin de peuple number one. Dieu a besoin des peuples selon son cœur. Et tu es le peuple selon le cœur de Dieu. Ce que nous devons cultiver, c'est notre cœur. Quel est l'état? Avec quelle intention? Avec quelle intention nous faisons ce que nous faisons? Oui, nous avons donné à Dieu, mais avec quelle intention? Oui, nous avons aidé tel frère, mais avec quelle intention? Oui, nous avons donné à telle pouponnière, mais avec quelle intention? Vous savez, beaucoup d'hommes politiques peut-être peuvent juste donner
pour les prochaines élections, mais ils ne donnent pas parce qu'ils aiment. Ils donnent pour la publicité. Les mécènes, on dit ils donnent, mais en fait, ils ne donnent pas gratuitement. Ils reçoivent la publicité. Ce qui donnent sans rien attendre. Donc l'état du cœur est ce qui fera la différence. Et quand Jésus paraîtra, pourquoi la Bible parle de grandes surprises? Parce que les gens regarderont à l'apparence. Les gens regarderont en ce que les hommes auront fait. Mais le Seigneur regardera à la motivation qui aura motivé à produire ce qu'ils ont fait. Et c'est par la motivation que Dieu dira à tel, tu as ta récompense. Et dira à tel autre, rentre dans la présence de ton maître. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide à être sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Chaque fois que Dieu me donnera la possibilité, j'attirerai l'attention du peuple pour ne pas qu'on s'endort, parce que les temps sont mauvais. Quel que soit ce que le Seigneur nous donnera sur cette terre, souvenons-nous que l'heure arrivera. Même en prenant les choses terrestres, ayons les regards dans les airs et les mains sur la terre. Pour ne pas rater ce qu'on ne doit pas rater. Que l'Esprit de Dieu nous aide à dégager le seul fruit duquel émanent les autres fruits, l'amour, dans la vérité. Tout ce que nous faisons pour Dieu doit être boosté par l'amour, la passion. Alléluia. Nous n'allons pas rater cette opportunité. Nous n'allons pas rater ce moment. Vous savez, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche juste des personnes qui l'honorent. Qui l'honorent avec leur cœur. Il faut juste honorer Dieu. Dans tout, il faut honorer Dieu. Les hommes de fardeau cherchent à toucher le cœur de Dieu. Et voici le langage que Dieu tient. Je termine par ça. Des hommes de fardeau. Il dit, ce sont des hommes selon mon cœur. Oh, je prie que tu sois un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Dieu ne refuse jamais rien aux hommes et aux femmes selon son cœur. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia.